séance assez rapide de 10 minutes aujourd'hui pour faire des petits mouvements en méthode Pilates, histoire, soit en gros, t'as pas le temps, soit t'aimes pas ça, et que du coup, il faut que tu t'y mettes quand même parce que c'est important, et c'est bien de le faire par petite dose, tu vois. C'est comme ça que tu vas apprécier le Pilates. C'est pas en te tapant des 1 heure de Pilates, donc vas-y par petite dose, par petite touche. Et si justement t'as pas trop le temps parce que t'as un planning qui est assez chargé, comme ça, tu peux te faire quand même des petits mouvements qui vont te faire du bien, parce que ça va quand même aussi, même si t'es concentré en Pilates, ça va quand même te permettre de te poser, de faire une coupure dans ta journée, des fois de déstresser, des fois pour certaines personnes qui aiment le Pilates, ça permet vraiment de détendre, et pour d'autres qui aiment un peu moins, des fois on est un petit peu sur tension, on se dit non, j'aime pas ça, mais tu vas voir qu'à force, tu vas y prendre goût. Vraiment. Moi je suis le deuxième groupe, moi. Je suis un peu le oh là là, autant de Pilates que ça, et pourtant tu verras qu'on a fait plein de vidéos sur notre chaîne, plein de vidéos différentes, et c'est ça qui est fun. C'est de pouvoir s'éclater, à faire un petit peu tout, à piocher un petit peu partout et à prendre du temps pour soi, pour ses objectifs. Abonne-toi à notre chaîne pour pouvoir faire tout ça, là, tout ce panel et vraiment t'éclater dedans. Rien louper, parce qu'il y a plein de pépites de partout. Il n'y a pas que le Pilates, comme disait Étienne. Et notamment l'Animal Flow, si tu connais pas ça, je t'invite à aller tester. Oh, l'Animal Flow, qu'est-ce que j'aime ça, par contre, là aussi. Alors, on va commencer jambes tendues et on va venir plier les jambes. Donc, toujours le même principe, si tu as besoin, tu te rehausses un petit peu l'assise. Donc, le dos bien droit. Si tu as besoin, tu peux te tenir avec les mains sur le sol. Sinon, tu essayes de relâcher les bras et tu viens plier une jambe, tendre l'autre jambe et tu tends et tu plies. Rien de plus compliqué. Quand tu vas venir tendre les jambes, rien de plus compliqué. Rien de plus facile, pardon. Quand tu viens tendre les jambes, tu ramènes les pointes des pieds vers ta tête. Oui, écoute, des fois le cerveau, il n'y a rien de plus dur aujourd'hui. Il suit plus. Mais mine de rien, c'est pas évident de faire ça et de rester droit. Ouais, exactement. Donc si besoin, je te rappelle, les mains derrière le dos, tu te maintiens. Le but ici, bien sûr, c'est dès le début d'engager le périnée et le transverse, qui va te permettre aussi de te maintenir avec un dos bien droit. Donc, c'est quand même sympa. Et ensuite, tu vas venir garder tes jambes tendues. Et là, ça va être sympa pour les quadris. Donc, tu gardes pareil les jambes, les pieds flex. Tu montes un pied le plus haut possible. L'objectif, ça serait de dépasser ton pied qui est sur le sol ici. Tu fais ce que tu peux. Ouais, pas tout de suite. Alors, vraiment, si tu décolles que de ça, c'est normal, d'accord? Ne prends pas forcément exemple sur moi, parce que j'ai pas mal d'années derrière moi de pratique, donc ça joue, ok? Même si je suis pas parfaite, il y a encore de l'évolution. Mais voilà, ne te dis pas, waouh, mais j'arrive pas à faire ça, je décolle que de là. C'est ok. Moi, j'ai envie de me pencher comme ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est important, c'est que tu te penches pas en arrière et que tu viennes pas arrondir non plus le dos, ok? Les bêtes m'aiment bien en ce moment, je crois. Je sais pas ce que je leur ai fait, mais hop. Donc, tu essayes de te maintenir le plus droit possible, de contracter la cuisse, de rester vraiment étiré jusqu'au sommet du crâne avec la pointe de pied vers toi. Et si besoin, prends un petit peu appui avec tes mains sur le sol et va moins loin dans les amplitudes. C'est totalement ok aussi, ok? Donc, ça chauffe un petit peu déjà dans les quadris. Ah, mais moi, je suis en pleine concentration là. Parce que j'ai envie, tu vois, j'ai envie de faire ça, comme ça. J'ai envie de me recroqueviller dans ma carapace en levant la jambe, quoi. Et c'est pas évident de vouloir... Souffle, décolle, inspire, pause. Ok, détends un petit peu après, parce que normalement, celui-là, il chauffe assez vite aussi. On vient plier les jambes. Donc, tu poses tes pieds sur le sol, donc les jambes fléchies. On va venir amener le dos un petit peu vers l'arrière, donc le buste penché. Et là, normalement, en penchant ton buste, tu vas sentir aussi déjà un petit peu l'engagement, justement, des abdos. Tu vas venir tendre tes bras devant. Pardon. Ici, tu vas venir amener tes bras un petit peu plus haut pour avoir les bras parallèles à tes cuisses. C'est un petit repère. On va venir tirer un coude vers l'arrière en tournant le buste. Le bras gauche, lui, ne bouge pas. Il reste toujours dans le prolongement du corps. Le bras droit, lui, va tirer vers l'arrière et on regarde son coude. On revient, on inspire, on expire, on twist de l'autre côté. On revient, on inspire. Tu le fais au rythme de ta respiration. Alors là, au niveau des fléchisseurs de hanches, ça va être assez intense.
Donc, tu peux faire 1 ou 2 reps de chaque côté, détendre un peu et ensuite repartir. Si tu as envie un petit peu plus de difficulté, tu fais la même chose, tu es ici. Sauf qu'en même temps que tu vas tirer ton bras droit vers l'arrière, tu vas venir tendre ta jambe droite. Tu reviens. J'aurais pas dû regarder. Tu changes. Donc, à toi de voir, soit uniquement avec les bras, soit un petit peu avec les jambes. J'ai ma jambe qui a fait ça. Tu détends. En même temps que... Et c'est ça, toute la difficulté, c'est de maintenir ce bassin stable, c'est de maintenir cette respiration profonde et lente, de rester concentré sur cet engagement du plancher pelvien. Encore un stade au-dessus, si tu veux. Donc, même chose. Là, cette fois-ci, tu vas venir décoller les pieds, donc tu vas être en équilibre sur les ischions. Tu peux rester ici, uniquement avec les bras. Expire, tourne. Inspire, reviens. Et garde le dos droit. Hein. J'ai commencé à m'affaler comme ça, là. Garde le dos vraiment droit. Yes. Tu pousses la poitrine vers l'avant, les épaules basses. Moi, je crois que j'ai trouvé ma difficulté. Est-ce que tu sais le 4e niveau? Tu t'en doutes, je suppose. 4e niveau. Tu fais la même chose, tu te replaces et tu tends les jambes. Une en twistant. Oh, ok, ça c'est... Et tu reviens. Je suis pas prêt pour le niveau 4 encore là. Donc pareil, quand tu tends les jambes, que ça soit avec les pieds sur le sol ici quand tu tends, si ta jambe n'est pas complètement tendue et que tu es ici, c'est ok. C'est que tu manques peut-être un petit peu de souplesse sur les ischios, pas très grave, ou que tu as des courbatures aussi et que du coup c'est plus douloureux. Oh là 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 là. C'est ok aussi. Et si c'est le cas, tu reprends simplement celui-ci. Hein. C'est très bien déjà de faire que celui-ci. Si tu penches bien le buste en arrière, si tu te concentres bien à souffler et à tourner, tu vas vraiment sentir cette taille-là se resserrer. Je faisais le malin, tu sais, sur les fléchisseurs. Et l'eau, elle te parlait comme ça. Elle était, si tu peux relâcher les fléchisseurs. Et là, je suis cuit des fléchisseurs, du coup. Moi, je continuais. Et là, je suis mort. Ah oui, non, ceux-là, ils sont assez intenses. On le sent assez vite. Termine de faire 1 ou 2 répétitions de chaque côté. Et après, on se retrouve allongé. Ok. Enfin, même pas allongé. On va y aller en roll-up. Tiens. Donc, pieds sur le sol. Tu peux, si tu as besoin, t'agripper sur l'arrière de tes cuisses pour venir dérouler le dos. Si c'est OK, tu tends les bras et tu vas tout doucement, vertèbre après vertèbre. Donc, ce qui est sympa, nous, avec le sable, c'est qu'on a des petites bosses. Et là, je suis en train de voir que mon bassin, il est complètement vrillé. C'est sympa. Une fois que tu es en bas, tu reprends ton inspiration et à l'expiration, tu resserres bien les abdos et tu remontes. Vertèbre après vertèbre. Donc, pas d'à-coup. Tu vas tranquille. Tu souffles, tu essaies de relâcher tes épaules. Tu peux le tester donc avec les jambes pliées et tu peux le tester avec les jambes tendues aussi. Voir, alors il y a des fois, pour certaines personnes, c'est plus facile avec les jambes tendues et pour d'autres, au contraire, c'est plus dur. Donc à toi de voir, donc même principe. Tu descends si tu as besoin, tu t'agrippes aussi à tes cuisses, tranquillement, tranquillement, tranquillement. Tu t'es fait avoir, hein, tu t'es dit, oh, je vais descendre sans les mains. Et après, Hello, elle t'a dit, allez, on remonte. Et je t'ai dit, ah mince, j'aurais dû changer mon option. Donc vraiment, lent, lent, lent. Essaye de sentir là l'engagement, les épaules relâchées, tu remontes, sans décoller les pieds si tu peux, bien sûr. Et si tu vois que avec les jambes tendues, ça a décollé, tu peux te remettre en position jambes pliées, pas de problème. Vraiment, le but, c'est de sentir, tu vois, la colonne vertébrale se déposer tout doucement, délicatement sur le sol. Vertèbre par vertèbre. C'est ça. Comme un collier de perles. Et tu en feras un petit dernier. On va rester sur le dos allongé. Donc, une fois que tu seras allongé sur le dos, tu vas essayer. Donc, on tente l'option la plus dure et après, je te mettrai des options un peu plus faciles. De tendre tes jambes en direction du plafond. Si besoin, tu fléchis un petit peu tes jambes, ça c'est OK, c'est toujours la même chose. Tu vas descendre la jambe gauche vers le sol le plus bas possible sans que ça vienne tirer sur tes lombaires. Donc, pareil, hein, ta position neutre au niveau du bassin, les abdos bien engagés. Ici, tu vas venir faire un mouvement d'ouverture des jambes. Donc, il y a la jambe gauche qui va monter. Ah, tiens, on va peut-être se croiser. Et la jambe droite qui va descendre. Donc, tu as inversé, OK? Et tu reviens dans l'autre sens. Tu refais monter ta jambe droite et tu descends ta jambe gauche.
Et là, on est bloqué. Si ça, c'est pas possible et que c'est trop... tu sens que tes lombaires commencent à décoller, que c'est pas très stable et voilà, t'es pas très à l'aise. Fais avec moins d'amplitude. Au lieu d'être là, en bas avec la jambe, essaye d'être ici, tu vois, et de faire la même chose en étant un petit peu moins en amplitude. Et là, super intéressant pour ta mobilité aussi et pour ton travail de gainage. Des hanches, c'est pareil. Donc, même chose avec les jambes pliées. Si tu as besoin, pour réduire un petit peu l'amplitude, le levier, là, ici, tu fais la même chose avec les jambes pliées. Et vraiment, j'insiste ici, il ne faut pas que tu accentues ta cambrure au niveau de tes lombaires, quitte même à faire une petite rétroversion du bassin, ok, de bien sentir cet engagement au niveau du bas et d'arriver aussi à détendre au niveau de tes épaules. Ouais, il y a tout ça à penser. Donc, tu détends les bras, tu fais ce que tu peux. Tu as vu, je t'ai montré plusieurs options, les jambes tendues, les jambes pliées. À toi de voir. Tu as vu, on y va tout doucement, lentement. On se concentre. On a notre respiration profonde et lente. On fait ça tous les matins au petit-déj. Dans le lit, quand on se couche. Ah tiens, si je faisais un petit peu des twists de jambes. Bah quoi, c'est sympa, c'est amusant. Ah, moi j'ai mes hanches qui me disent merde. Celui-là, normalement, on n'a pas envie de le faire non plus beaucoup de fois. Une fois que tu auras fait tes mouvements, tu reposes tranquillement et on va remonter avec un roll-up, histoire de finir en beauté. Donc, et là, tu n'arrives plus à remonter. Avec le sourire. Oh. Ça bloque. Ah, c'est bon. Plus d'abdos. Plus d'abdos. Parfait pour cette petite séance rapidos. Donc, si tu as envie de la refaire, bien sûr, tu pourras couper nos blablas. Comme ça, tu as vraiment ta séance de 10 minutes. Ouais, elle était vraiment super intéressante. Hein. Mobilité, tu travailles au niveau des hanches, tu travailles au niveau du haut du corps, tes abdos. Vraiment top comme séance et vraiment top pour tes objectifs. Pour te créer un corps que tu as envie, un corps que tu aimes, ça passe par là. Si tu as envie de supprimer toute cette culpabilité, toute cette frustration de pouvoir manger ce que tu as envie, parce que c'est le cas, on mange ce qu'on a envie, on boit ce qu'on a envie et on a un corps qu'on aime. Et ça, c'est vraiment possible et c'est vraiment possible que quand on a les bonnes informations. Et on donne ça dans notre pack transformation. Qui est gratuit. Qui est gratuit en plus. Donc pas d'excuses. Let's go, va télécharger le pack transformation.